Je suis là pour me faire perfectionner pour BD. C'est ainsi que dans des secteurs d'activité purement masculins, certaines femmes émergent de par leur passion. J'ai commencé par exercer réellement le métier de DJ, ça fait déjà 7 ans. Sinon que cette passion a commencé depuis ma plus tendre enfance avec la passion d'animation des événements. Et au début, j'avais un poste de femme qui allait. Mais au fil du temps, j'ai constaté les hommes dans leur service. Ça m'a plu. Et disons, c'est à partir de 2000. Et avec l'aide d'une chef, parce que c'était une femme, on a discuté, je le lui ai proposé, elle a accepté m'aider et voilà, aujourd'hui je suis au magasin. Déterminée et endurante, aucune difficulté n'arrête ces femmes dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne suis pas une femme peureuse et partout où je passe, je m'impose. Me retrouver devant un public ne me gêne aucunement pas. J'ai rencontré des difficultés. À un moment donné, j'ai même voulu abandonner. Mais je me suis dit que c'est moi-même qui ai choisi. Donc je ferai tout pour y arriver. Et pour cette raison, je me suis encore plus donnée afin de m'en sortir. Jusque-là, je n'ai pas encore eu vraiment besoin de l'aide d'un homme pour réaliser mes travaux. J'utilise l'intelligence que Dieu m'a donnée et je me donne à fond. Et c'est toujours de bons résultats que j'obtiens. J'avoue que c'est pas facile. Des fois, les gens, quand ils viennent vers nous pour des instruments, par exemple, ils préfèrent les hommes. Parce qu'ils se disent que c'est une femme, elle n'a pas la force, elle peut pas, voilà un peu. Les proches de ces femmes constituent également des leviers dans leur émancipation. Moi, je me fais toujours accompagner de mon fils et de mes frères. Donc, ils constituent en quelque sorte une protection pour moi quand je dois quitter tard mes lieux de prestation pour me rendre à la maison. Parce que j'ai mon fils qui est aussi DJ, mes frères qui m'accompagnent, il y en a qui font le travail et donc par moment, je les abandonne sur le terrain si j'ai des occupations professionnelles. Parfois, je les envoie gérer tout seul. Certaines personnes me disaient que ce métier n'est pas fait pour une femme et que mon mari n'acceptera pas. Mais quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai parlé de mon métier et il a accepté me laisser l'exercer. Je remercie d'abord le ciel pour m'avoir donné un homme aussi compréhensif qui m'aime. Sinon, quand je quitte le boulot, direction à la maison, c'est directement à la cuisine. Je m'occupe de mon mari et de mes enfants. C'est très très rare de voir que je suis fatiguée ou je ne pourrai pas, c'est très très rare. Souvent quand il y a des cas d'urgence au chantier, bon, ça prend 2 heures. Mais il est averti, des fois il passe me prendre, on se comprend. En fait, vouloir c'est pouvoir. Quand tu as le désir, c'est plus facile. Elles invitent les autres femmes à se démarquer de par leur travail. Lorsque certaines personnes voient mes œuvres, ils pensent d'abord que c'est un homme qui les a réalisées. J'invite donc toutes les autres femmes à apprendre un métier d'homme afin que nous fassions de bonnes réalisations et pourquoi pas dépasser les hommes. Il n'y a pas de honte à faire un métier d'homme. Non. Vouloir, c'est pouvoir. Si on le désire, on peut le faire. Nous avons des femmes militaires, infirmières, pharmaciennes, ça c'est déjà connu. Mais nous voulons des femmes soudeurs, mécaniciennes, pourquoi pas, et autres. Exactement le métier des hommes. Pour la parité et l'égalité qu'elles recherchent,
Il faut que les femmes quittent leur zone de confort et cherchent à s'affirmer dans la vie professionnelle, surtout dans un pays où le gouvernement contribue à la promotion de la gente féminine.